Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Les populations du Bounkhani ont décidé de rendre un hommage mérité aux forces de défense, de sécurité basées dans la région. Pour ces populations, grâce à la présence des forces de défense et de sécurité, le grand banditisme a été considérablement réduit. La menace terroriste dans la région placée sous contrôle. Notons que cette cérémonie a été parrainée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebi Raima Ouattara, qui avait à ses côtés la ministre du Plan du Développement, Niale Kaba. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que la Côte d'Ivoire travaille à élaborer une politique nationale du commerce extérieur. L'objectif est de créer un cadre de dialogue et prendre en compte les femmes et jeunes entrepreneurs qui sont les plus vulnérables. Sur les 11 dernières années, les volumes d'exportation du pays sont passés du simple au double. Il est donc question de maintenir la cadence en mettant en conformité les investissements, l'industrialisation et la politique d'exportation. La Côte d'Ivoire va renforcer son système alimentaire dans 9 régions que sont le Bélier, le Gbeke, la Marawi, l'Indéni, le Djuablin, les Lagunes, le Nzi, le Poro, le Tchologo et l'Agnébi Tiassa. C'est ce qui ressort de l'atelier de lancement du projet de renforcement des systèmes alimentaires durables en Côte d'Ivoire. Le reportage de Constant Kokora commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Accompagner la Côte d'Ivoire à parfaire sa transition vers une agriculture durable et respectueuse de l'environnement est l'objectif visé par le projet de renforcement des systèmes alimentaires durables. Lors de l'atelier de présentation du projet, qui a réuni les bailleurs, acteurs étatiques ainsi que les parties prenantes, ils sont orientés sur les différents enjeux. Il s'agit d'un projet important. Nous sommes inscrits dans la même dynamique pour pouvoir accompagner les autorités ivoiriennes, notamment dans l'amélioration de la sécurité alimentaire surtout. Nous allons nous attacher aux produits maraîchers, aux produits du manioc et leurs dérivés et aux plantains. L'idée n'est pas seulement d'accroître la production, mais d'accompagner toute la chaîne de valeur et surtout la création de plus d'opportunités d'emploi pour les femmes et pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Pour faciliter sa mise en œuvre, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, a réaffirmé l'ambition de la Côte d'Ivoire de développer une agriculture durable, compétitive et créatrice de valeur ajoutée. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la droite ligne du PNIA qui repose sur 3 piliers essentiels, à savoir la création de la valeur ajoutée, la croissance inclusive et bien entendu le renforcement des systèmes de production. Initié par CARE Côte d'Ivoire et cofinancé par la coopération autrichienne pour le développement et l'Union européenne, le projet Présassi va être exécuté dans 9 régions du pays et s'étendre sur la période 2024-2028. Et dans l'actualité internationale au Sénégal, hier samedi, une marche silencieuse a été organisée dans la ville côtière de Mbour à la mémoire de 39 migrants qui ont perdu la vie en tentant la traversée de la Méditerranée. Leur embarcation a chaviré. Dans la ville, un collectif s'est mobilisé pour dire stop au trafic des migrants. Les organisateurs ont remis aux autorités un manifeste qui appelle tous les habitants, les responsables religieux et politiques à se mobiliser pour mettre un terme à ce trafic. Sachez également que la représentante de l'ONU au Liban, Janine Ennis Plechvert, a mis en garde ce dimanche contre une catastrophe imminente au Moyen-Orient, en pleine escalade militaire entre Israël et le Hezbollah libanais. Pour elle, la solution n'est pas d'ordre militaire. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que selon le rapport de l'indice des institutions sociales et du genre 2023 de l'Organisation de coopération de développement économique, l'OCDE, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang en Afrique dans la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Dans le cadre du Dimanche Magazine, ce 13h, nous recevrons la présidente du groupe technique et consultatif pour l'élaboration du rapport CIGI de la Côte d'Ivoire, Euphrasie Kouassi Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision pour justement en parler. Entretien donc à suivre à 13h. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.